Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la pâte d'amande qu'on utilise pour réaliser les cornes de gazelle ou autres gâteaux à base de pâte d'amande. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je porte de l'eau à ébullition et on y rajoute les amandes. On laisse bouillir pendant 3 à 5 minutes pour pouvoir enlever facilement la peau des amandes. On peut aussi utiliser la poudre d'amande prête, mais moi je préfère des amandes entières car ça donne une pâte bien moelleuse. Après 5 minutes maximum d'ébullition, on va égoutter les amandes et puis les rincer à l'eau fraîche. On va pouvoir enlever facilement la peau. Dès qu'on a fini d'enlever toute la peau de toutes les amandes, on les rince à nouveau et on les met dans un plat et on les laisse sécher toute la nuit dans un coin de la cuisine. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les laisser sécher au moins 3 heures ou 6 heures. Mais il est préférable de les laisser sécher toute la nuit. Le lendemain, on reprend nos amandes et on va les mixer. On va les mixer 2 fois. Une première fois, on va mixer les amandes toutes seules. Et une deuxième fois avec tous les ingrédients que j'ai cités au début. Le but de ce double mixage est d'obtenir une pâte, ou plutôt une purée d'amandes très fine et qui s'amalgame très bien. Ici, je vais mixer mes amandes une deuxième fois. J'ai pris un robot plus grand pour pouvoir mettre toute ma quantité d'amandes. Je vais mettre les amandes. Je vais rajouter le sucre glace. Une pincée de gomme arabique. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et 2 cuillères à soupe de beurre. L'eau de fleur d'oranger, peut-être que je vais en mettre un peu plus. Ça dépend de la texture de la pâte que j'ai. Donc si ma pâte elle est un peu sèche, je peux rajouter un petit peu d'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte qui est homogène et qui est moelleuse. Il faut essayer de rajouter l'eau de fleur d'oranger progressivement pour pas trop mouiller la pâte. Dès que j'ai une texture qui ressemble à ça, j'arrête de mixer et de rajouter l'eau de fleur d'oranger. Là, j'ai une pâte qui est très fine et qui tient et qui ne colle pas à la main. Maintenant, on va pouvoir façonner la pâte d'amande à la forme qu'on veut. Comme mon but est de réaliser la recette des cornes de gazelle, je vais commencer à façonner des boudins pour former mes cornes de gazelle. Donc mes boudins, il faut que j'essaye que mes boudins aient la même taille. Et s'il le faut, je peux badigeonner ma main avec un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre pour pouvoir façonner ces boudins sans qu'elles collent à la main. On peut réaliser plein de gâteaux à base de cette pâte d'amande, comme les riba marocaines, qui sont des petits cookies auxquels on rajoute un petit peu d'œuf et de la levure chimique pour réaliser ces petits gâteaux. J'espère que dans l'avenir, j'aurai le temps de vous faire cette vidéo. Et on les façonne différemment. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.